En extérieur, et oui, je suis venu dans des locaux qui me rappellent quelques souvenirs. Je voudrais faire un petit clin d'œil à Bertrand Paparazza, qui m'avait accueilli pendant 6 mois dans ses bureaux. Je suis dans notre Hollywood Villeurbanais. Oh non, pas encore Villeurbanne, pitié Alain, pas Villeurbanne. Vous savez que je suis fier des Villeurbanais. Je suis au Pôle Pixel avec un jeune homme que vous reconnaissez, que vous ne reconnaissez pas. Eh bien écoutez, pour savoir qui c'est, il suffit que vous reveniez il y a quelques mois, quand on était à Régus Brotteau, puisque Nicolas était venu faire une petite, euh, une petite chronique de 10 minutes, qui a duré en fait 45 minutes, je vous le dis franchement, une émission spéciale. Et Nicolas était, et est toujours, guide conférencier. Il nous balade un tout petit peu dans notre bonne ville de Lyon, dans notre métropole et tout. Et puis il y a environ 4-5 jours, je vois sur la toile une pub, le Sacre de Lyon, vous savez le truc que vous voyez en bas à gauche. Et je téléphone, je dis voilà, vous faites des livres un peu insolites. Il va les présenter derrière. Il fait des livres un peu insolites, je commence à expliquer et tout. Puis je me présente. Puis à un moment donné, je dis bon, vous êtes qui? Il me répond Nicolas Le Breton. Je lui dis c'est quoi cette plaisanterie? Je savais pas que c'était lui qui était en même temps guide et éditeur. Alors là, vous remarquez un truc, c'est que il me l'a demandé juste avant de démarrer. Il me dit je fais quoi? Alors moi je regarde la caméra, puis lui il me regarde. Donc comme il me regarde, vous le voyez. Mais lui, s'il regarde là, en fait vous allez le voir. Donc voilà. Donc là tu regardes là, Nicolas, tu dis bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Salut Nicolas, nous Salut. sommes dans tes bureaux. Voilà, exactement. Alors attends, il y a un truc pour commencer tout de suite. Tu sais que j'aime bien poser des questions qui sont C'est vrai. décontractées. Absolument. Un guide conférencier qui fait des livres au pôle Pixel. Oui, effectivement, Point d'interrogation. ça peut sembler un peu surprenant comme ça. En fait, donc, j'anime ces visites qui s'appellent les histoires décalées depuis 3 ans. Ça fait 20 ans que je suis guide, mais j'avais dès le départ un petit peu eu le projet de faire des visites plus, en fait, des visites avec eh ben, des souvenirs à emporter. Voilà. Donc j'ai commencé. J'ai eu peur. Et oui, le guide donne de sa personne, mais enfin, voilà, ça reste quand même. Non, c'est simplement comme je vais vous expliquer comme ça. J'ai eu peur parce que j'ai eu l'occasion de faire une visite sans savoir que c'était lui qui me faisait faire la visite. Et t'as une visite sur les grands criminels de Lyon. Exactement. Et quand il a dit on peut tester, je me suis dit oulala, il y a une évolution dans la visite des criminels parce que on peut tuer. D'accord, Et donc maintenant, travaux pratiques. voilà, Sortez votre couteau. Voilà. il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc des visites plus, c'est-à-dire qu'en fait, de faire à la fois, ben là, c'est là où je m'aperçois que j'ai pas tout prévu, mais ça va être une improvisation. Ça s'appelle les joies bon, directes. C'est pas grave. il va falloir que je retrouve mes s'ils sont là. Ah mais non, franchement. Ah non, mais franchement, non, mais ça se ferait pas un truc comme ça, franchement, ça se fait pas. Voilà. Donc oui, des livrets de visite, c'est-à-dire que des livrets de visite, c'est-à-dire que vous faites la visite sorcellerie et occultisme et vous avez votre dans vos mains pleines de doigts comme ça un superbe petit livret exclusif qui vous montre un petit peu de quel personnage je parle. Et puis comme ça, si vous n'avez pas tout retenu, bah, vous pouvez retrouver, puis vous avez la chronologie, tout ça, tout ça. C'est qui ces gens-là, là, Stanislas et ces Ce sont gens-là? Stanislas de Guetta et Oswald Wirth, ce sont des occultistes de la belle époque. Voilà. Ouais. Donc des gens qui se sont échangés des sortilèges à distance avec un personnage qui est l'abbé Boulan, qui est un abbé plutôt qui était un abbé plutôt Les jolis sulfureux. directs, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Alors moi, j'en profitais quand même pour vous rappeler que nous sommes dans la scène du tourisme. Et moi, je considère quelque part, pour faire un petit clin d'œil, ce qu'il fait en ce moment, comment dire, c'est normal, il fait des idées. Donc, on est bien dans la dynamique de la semaine du tourisme. Je vous rappelle, la semaine du tourisme, c'est quoi? Ah oui, pardon, je me trompe, je regarde la webcam. La semaine du tourisme, c'est simplement le remplacement des salons du voyage, c'est-à-dire Mahan à Lyon, Tourisme à Lille, le mondial du tourisme à Paris, mais aussi Destination Grand Voyage, qui ne se font pas. Et donc, Marianne Schoner-Nagor, que vous allez retrouver lundi en interview pour retrouver en podcast, a décidé, avec l'équipe comme Exposium, de lancer sa semaine du tourisme. Et donc, il y a un point commun avec Nicolas. Donc, on disait. Donc on disait, voilà, Le petit donc, livret. le petit livret, voilà, donc vous faites votre visite, vous avez le livret comme ça, avec différentes versions, etc. Et l'idée c'est qu'aussi, si ça vous dit, si vous voulez approfondir les choses, soit vous demandez au guide de vous amener un livre comme ça, en rapport avec la visite, et puis, ou alors un autre des ouvrages proposés, ou alors vous le commandez après ça en ligne. Voilà. C'est un peu D'accord. toute l'idée, toute la démarche.
sachant qu'à terme, effectivement, la maison d'édition, parce que là, on a vraiment des ambitions de faire une maison d'édition, eh bien, c'est qu'elle commence à avoir son programme propre et puis sa Mhm. raison d'être propre, en fait. C'est un peu ça. Alors, la maison d'édition, vous le voyez, c'est marqué sur le logo juste là, le Sacre de Lyon. Donc, quand j'ai regardé, je me suis dit, attends, je comprends pas, c'est un lion, c'est Lyon. Ben oui, on reste dans l'ambiguïté. Alors, c'est vrai on a un programme qui du coup, forcément, est un petit peu lyonnais. Vous voyez, on a quand même quelques titres avec, Mhm. avec marqué Lyon dessus. Voilà. Oui. Qui sont effectivement du patrimonial, de l'historique, etc., qui sont en rapport avec la ville de Lyon. On va creuser ce filon-là, hein, ça Mhm. fait partie des projets, mais on a aussi une idée un petit peu plus large, justement, en rapport avec l'ésotérisme, avec le sulfureux, etc., d'explorer l'histoire de ces phénomènes-là. Voilà, donc on va... L'ésotérisme à Lyon, mais ça n'a jamais existé. Ah Oh, merde. si peu, si peu, si peu. Donc effectivement, bah oui, j'en fais quand même déjà 4 visites et Oui. puis c'est pas la dernière, hein, donc il y en aura d'autres. C'est un vaste sujet à Lyon, hein, donc Lyon D'accord. capitale ésotérique, ça fait partie. Je voudrais faire un petit clin d'œil parce que bon, on va présenter après tes 4 livres, mais bon, je vous le mets comme ça de profil. Donc, c'est quoi la différence d'épaisseur? Ben, la différence d'épaisseur, c'est qu'on a des petits ouvrages. Ça, c'est un petit ouvrage, vous voyez, humoristique voilà, sur les petits diablotins. En fait, c'est Ouais, une satire au vitriol de la société du 19e siècle, comme ouais. ça. Mhm. Et puis, par contre, ça, c'est notre premier roman, Cherchons l'hérétique. Voilà. Ah, c'est un roman là. C'est un roman. Voilà, c'est D'accord. un roman qui a été écrit en 1900, dont l'action se passe en 1900, d'un bon bourgeois lyonnais qui va bagnauder dans les rues de se bambader, pardon, excuse-moi, dans les rues lyonnaises et parce il est bien embêté notre héros parce que en fait son idole, l'écrivain Huysmans, Mhm. le sulfureux écrivain Huysmans lui a dit mais il y a une matière à faire sur un roman, là faites-moi un livre sur les hérétiques. Son problème c'est qu'il n'y connaît rien. Il n'y connaît rien aux hérétiques, il est bien embêté parce qu'il dit comment est-ce que je vais trouver le premier hérétique comme ça, je ne peux pas demander aux gens d'être vous êtes hérétique, au fait, etc. Voilà. Si, tu vas dans Voilà. la rue, tu poses la question. Et donc, à force de documenter, puis à force de rencontrer des gens qui vont lui présenter des gens, il va se retrouver comme ceci, à rencontrer d'authentiques hérétiques. Et alors l'auteur s'amuse en fait, et puis derrière aussi, il y a toute une intrigue amoureuse où voilà, il est bien intéressé par une jolie petite pépé, hein, et puis voilà, puis il se dit quand même, il n'y a rien de pire que le mariage, je vais quand même pas me marier, enfin, etc., etc. Et donc voilà, il passe un petit peu, voilà, son temps à ira pas, etc. Donc je vous dis pas ce qui se passe réellement, hein, ce qui est à la fin, hein, comment ça se conclut, mais Mhm. voilà. Donc il hésite, si vous voulez, entre sa chasse aux hérétiques et puis les élans du cœur et les sirènes du mariage, voilà. Et donc le roman, c'est une balade dans un Lyon disparu, dans le Lyon du 1900, qui est décrit avec. On sent que c'est un petit peu aussi l'objet de sa plume, quoi. C'est cette espèce d'amour du Lyonnais pour sa ville, et donc il raconte un peu toute son épopée comme ça, quartier par quartier, avec les rencontres, évidemment, de deux personnages loufoques, étranges, bizarres, qu'il va rencontrer comme ça. Alors, je vais être un peu basique, hein. En 1900, tout était concentré dans ce qu'on appelle aujourd'hui la presqu'île, dans le vieux Ah, Lyon. Parce que bon, Lyon n'était pas ouais, tout à fait. étendu. Aujourd'hui, Ouais. ça s'est étendu de manière conséquente. Alors oui, il y a quand même quelques scènes du côté de la guillotière, mais en Ça bon existait la bourgeois, guillotière. voilà, ça existait, mais en bon bourgeois lyonnais, on sent nettement que c'est l'autre monde, quoi. C'est vraiment, oula, voilà, c'est pas là où réside la civilisation, soyons Mhm. clairs, hein, voilà. Donc il est très très heureux entre sa place Bellecour et puis de temps en temps quelques expéditions sur Fourvière, comme ça. Voilà, mais effectivement, il va justement, sa dulcinée se trouve du côté de la Guillotière, alors quand même en plus c'est du peuple. Alors, mésalliance, tout ça. Qu'est-ce que va dire papa? Qu'est-ce que va dire maman? Enfin voilà. Donc D'accord. c'est un peu ça. Donc c'est tout un, c'est aussi une visite un peu dans les milieux sociaux de Lyon à cette époque-là. Donc c'est assez amusant. Et alors, comme il y a des gens qui sont contemporains, dont il peut pas vraiment parler, il peut pas vraiment Mhm. dire leur nom, ça se fait pas, etc. Et ben, il va leur trouver des noms d'emprunt.
Et tout le jeu de l'éditeur. Déjà à l'époque. Et ouais, déjà à l'époque. Et tout le jeu de l'éditeur, justement, ben, ça a été je me suis beaucoup amusé à essayer de retrouver comme ça les noms. Alors, c'était la quête. Parce que tout ça, il y a beaucoup de célébrités comme ça. Il y a plus de 25 noms qui correspondent comme ça à Girard, par exemple, membre de la petite église de Lyon, qui est cité dans le roman comme Girard, c'est très probablement Joseph Berliet, qui est le père du fondateur des fameux camions. Voilà. Parce qu'on sait que la famille Berliet, a été et est toujours a priori donc dans la petite église de Lyon. Voilà. Petite église anti-concordataire qui n'a jamais accepté les renoncements au siècle qu'aurait fait la papauté. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il dit? Voilà, donc tout ça, ça fait partie d'une ambiance comme ça, d'un ensemble. Donc là, c'est un roman, alors que les autres, il y en a combien? Il y en a 4 en fait, c'est ça? Pour l'instant. Alors les 4, c'est quoi? Alors, donc il y a ça. C'est très varié. Donc le roman, je n'en parle pas davantage. D'accord. La cathédrale de Lyon, c'est un ouvrage patrimonial. C'est un guide de la cathédrale écrit en 1913. Alors, on est d'accord que la cathédrale c'est en bas. Moi, je me rappelle toujours cathédrale en bas, basilique en haut. Donc on est à Saint-Jean. D'accord. À Saint-Jean. Et donc cette cathédrale Saint-Jean, hop, voilà. Vous avez les photos d'époque avec la belle noirceur. Elle a changé. Elle a changé, hein, comme ceci. Donc, quel est l'intérêt d'écrire un guide de 1913, donc de republier un guide de 1913? Eh ben, c'est que c'est déjà une vue sur tout ce qui est un guide classique, mais en même temps, c'est pas n'importe qui l'a écrit. C'est Lucien Bégulle, qui est le maître verrier. Donc, qui a fait par ailleurs la grande monographie de la cathédrale, qui est un monument en soi, qui est un énorme volume comme ceci. Alors ça, c'est la version grand public qu'il a fait. D'accord. Donc c'est une manière de découvrir les trésors de la cathédrale avec l'œil d'un homme du 19e siècle. Et puis il y a quelque chose d'assez unique, c'est qu'on a les relevés de Bégulle. Certains n'ont pas été republiés depuis 1880. Les relevés, c'est-à-dire? C'est-à-dire que tout ça, ça a été fait à la main par Bégulle. Ça a été, on en a mis quelques-uns aussi à la fin, comme ceci, parce qu'on n'a pas pu résister au plaisir. Mais tout ça, c'est du dessin qui est fait main, ça, à l'origine, et puis qu'on a D'accord. Scanné avec le plus grand soin, vectorisé. Enfin, je ne vous passe tous les détails techniques. Ce type de choses se trouve dans les archives municipales ou Alors oui, on peut trouver la grande monographie de Bégulle, mais c'est pas franchement un livre de poche. Hein. Voilà, elle est large comme ça, épaisse comme ça. Voilà, donc c'est vraiment un monument dans tous les sens du terme. D'accord. Donc on a repris certains éléments de la grande monographie qu'on a ajouté en fin de ce petit livre. Alors, ce qui est assez original, c'est qu'on passe d'un roman à la cathédrale pour aller en direction des sorciers. Voilà. Et là, les sorciers, là, on est sur le... Je cherche le fil directeur. J'essaie de me rapprocher. Tant bien que mal. Alors, pour l'instant, c'est Lyon. Hein. Ah, voilà. Pour l'instant, vous aurez remarqué quand même qu'on a trois ouvrages sur Lyon. Ouais, voilà. D'accord. Donc là, c'est Les Sorciers de Lyon, c'est la réédition d'un texte perdu, oublié, dont j'ai l'original ici. J'arrête pas de bouger, c'est absolument affreux pour voilà. Mais voilà donc l'original. Voilà l'original. Donc ça, c'est un petit bouquin que j'ai trouvé chez un bouquiniste. Je me suis précipité dessus. Voilà donc l'original qui est ici. Les Sorciers de Lyon, donc ça a dû être tiré à 50 exemplaires, 100 exemplaires à l'époque, vous voyez. Et du coup, j'ai eu, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu devenir un peu éditeur, comme ça, c'est rééditer des choses. Juste pour info, vous allez assister à un cambriolage en direct. Alors, je vais tourner la caméra juste quelques instants, parce que juste derrière lui, vous voyez peut-être le petit dessin, vous voyez la ramette de papier, ok, et au-dessus de la ramette de papier, vous devez voir, il y a marqué la cathédrale de Lyon, et c'est aussi l'original. Voilà, ça c'est l'original. Mais attends, excuse-moi, je veux pas exagérer, mais on appelle ça des originaux, on appelle ça des pièces de collection. Les deux, ce sont des pièces de collection. Et comme ça, c'est dans ton bureau. C'est même pas enfermé dans un coffre-fort avec 3 vigiles. Alors, oui, mais par contre, le bureau il est sécurisé, on a une alarme, on a voilà. Donc évitez de venir, puis on vous donnera pas l'adresse. Hein. Non, mais arrête de parler à la webcam, Alain. D'accord. Donc les Sorciers de Lyon. Donc les Sorciers de Lyon. Donc les Sorciers de Lyon, ça c'est un ouvrage d'historien, en fait c'est un juriste qui a retrouvé
donc les traces d'un procès qui est un procès du XVIIIe siècle, donc c'est extrêmement tardif pour une chasse aux sorcières, hein, qui se serait produit. Donc le procès, ça a été à Beaune et à Dijon, mais il a impliqué des Lyonnais de la Croix-Rousse, des canuts. Et donc c'est une affaire qui a été oubliée parce qu'elle n'a pas été traitée par la justice lyonnaise. Voilà, donc on a réédité, si vous voulez, le texte complet original avec donc des illustrations pareilles. Voilà, on se fait très plaisir sur les illustrations. Je pense qu'au XVIIIe siècle, il n'y a plus idée en droit, mais comment ça se passe quand tu veux rééditer des choses comme ça? Ça a été fait. Est-ce que c'est une pièce qui appartient aux archives? Est-ce que c'est Alors, il n'y a pas de droit en tant que tel sur l'objet. Voilà, le texte en fait, le texte à partir du moment où l'auteur est mort depuis 70 ans, c'est dans le domaine public. D'accord. Voilà. Ok. La chose, c'est qu'effectivement, en théorie, n'importe qui peut reprendre effectivement ces ouvrages-là. Après ça, tout le travail qui est fait derrière, c'est que vous avez un texte qui est comme ça. Vous pouvez vous contenter de le faire comme de mauvais éditeurs, de faire des simples photocopies. Exactement. Voilà. Vas-y, fais venir. Pendant ce temps, vas-y. Et toi, par contre? Et après ça, nous, ce qu'on fait, c'est on passe par un logiciel de reconnaissance de caractère. Oui. On va le décoquiller, c'est-à-dire qu'il y a forcément des erreurs, etc., qui se repassent, et on va refaire complètement la mise en page. D'accord. On va refaire la mise en page, on va ajouter des lettrines, on va ajouter des belles choses comme ça, on va ajouter des illustrations. Et on va ajouter un appareil critique, c'est-à-dire qu'après ça, le but, c'est de faire des ajouts comme ceci. Voilà, vous avez ça, c'est les notes. Ça. D'accord. Ça, c'est l'ensemble de notes qu'on fait. D'accord. Pour expliquer certains termes, pour expliquer certaines choses, etc. Voilà. Ça veut dire que c'est pas, excuse-moi, c'est pas un recopiage uniquement le recopiage de ce livre. Exactement. Il y a un travail de fond assez conséquent. C'est ça. D'accord. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est le troisième. Alors le quatrième, c'est pas Lyon. Alors le quatrième, c'est pas Lyon, c'est une petite pochade. C'est une petite pochade très rigolote qui s'appelle Physiologie du diable. Voilà. D'où vient le mot pochade, s'il te plaît? Alors, bonne question. Alors ça, je m'en sais rien. Une pochade. Une pochade. Oui. D'accord. Une petite, un amusement comme ça. Alors celui-ci pour les illustrations, c'est pareil, on s'est fait plaisir parce que c'est un petit ouvrage des années 1820-1830, hein, alors les physiologies, le terme est un peu barbare pour nous, c'est comme on va ausculter un phénomène. Hein. On va faire une physiologie des fous, une physiologie des médecins, une physiologie des cocus, n'importe quoi. Et c'était des petits bouquins qui se passaient de la main à la main comme ça, qui valaient 3 francs 6 sous, mais vraiment rien du tout, quoi. Et qui étaient des petites pochades, des petits amusements comme ça, ainsi. Et en fait, il y a des jolies petites illustrations comme ça. Et donc ça, c'est sur le diable. Et l'auteur, qui est un médecin, Adrien Depasse, hein, cherchez pas, il est inconnu au bataillon, hein, enfin il a fait une thèse de médecine et puis c'est à peu près son œuvre littéraire, quoi, ça se tient là. Et donc il a fait cette petite philosophie où derrière l'idée de se moquer des diables, il dit il se moque de la société dans laquelle il vit, quoi, et tous les gens importants, etc., toutes les belles et les beaux messieurs, etc., sous des atours très attrayants, sont en fait des fiefs coquins, et voilà. Et donc, ils sont tous des diablotins à un niveau ou à un autre. Donc, je me rappelle pas, il date de quand? C'est 2021, c'est ça, non? Alors, les choses n'ont pas changé, j'ai l'impression. Oui, ça n'a pas changé. Donc ça, c'est de 1842, mais effectivement, c'est d'une actualité brûlante. Si D'accord. Voilà. Okay. C'est brûlant pour le diable. Tu l'as expliqué quand tu parlais des sorciers de Lyon. En fait, je vais dire Cœur de Lion, le Sacre de Lyon. Moi, quand je l'ai repéré parce que je trouvais ça très insolite. Ce sont des trésors oubliés, des trésors cachés. Comment est-ce qu'on peut dire? C'est ça. L'idée, c'est effectivement de retrouver des textes perdus. Il y a une masse de choses qui ont été publiées et qui ont été oubliées, parfois avec raison. Mais quand on peut trouver de temps en temps. Là, je réagis. C'est dégueulasse parce qu'il sait très bien que je vais réagir. Parfois. Non, mais tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est. Non. On dit de quelqu'un qui est inconnu et qui gagne à la vie. Comment ils m'ont rendu les sons.
Bref, Oui. ouais, tout le monde en plus a déjà eu voilà, a déjà vu, Non, mais voilà. tu vas me donner deux, trois exemples après de ces inconnus qui gagnent à Bon, être voilà, connus. après l'interview, on va. Non. Oui. Donc voilà, je veux pas torpiller tout de suite mon entreprise, si tu veux, voilà. Donc, non, l'idée, c'est d'aller chercher des choses qui ont Voilà, qui soit, existé voilà. et les remettre au goût du jour. C'est ça, de les présenter, et puis effectivement de les remettre dans le contexte. Effectivement, je travaille donc avec Émeric Langlois, qui est historien de formation, et donc voilà, qui essaie d'apporter le maximum d'éclairage. Et puis on va travailler aussi avec des universitaires qui vont voilà, enrichir un petit peu le propos derrière pour faire comprendre en fait la valeur du texte. D'accord. Voilà. Alors, je tiens juste un message particulier. Je tiens à remercier Émeric qui n'est pas là, parce que le bureau qui est derrière, que vous voyez derrière Nicolas, c'est son bureau à lui. Et là, on est sur le bureau d'Émeric. Voilà. Par contre, Lucie n'est pas là non plus, mais bon, son bureau est juste. Et Lucie, elle fait quoi? Et ben Lucie, donc elle fait de la communication, Et- voilà. Alors, c'est une indépendante, donc D'accord, qui est l'œil de l'Huménia. Voilà, d'accord, c'est sa présentation d'accord. professionnelle comme Et ça. Et c'est donc, elle voilà. qui fait le graphisme aussi? Alors le graphisme, on va travailler aussi avec un graphiste qui est par ailleurs éditeur, qui est donc Frédéric, qui travaille pour les éditions 1115. Voilà. D'accord, Une autre maison d'édition lyonnaise. Voilà. d'accord. On travaille, voilà, on se donne des coups de main comme ceci. Alors, est-ce que je devrais te poser une question d'une chose que tu m'as dit avant l'interview, que officiellement je ne suis peut-être pas censé dire? Oula. Tu m'as dit que ton objectif était de créer une maison d'édition. Ouais. Bah, pourtant, tu y es déjà. Oui, tout à fait, absolument. Alors, Ben, l'objectif était de créer la maison d'édition, maintenant elle est créée, et puis d'accord. c'est qu'elle se développe petit à petit, voilà, par ses propres, avec son propre programme. Hmm. Donc j'ai expliqué, il y avait les visites guidées, histoire Mhm. décalée, et il y a la maison d'édition, et l'idée c'est que la maison d'édition aussi, elle ait son propre programme, sa propre raison d'être, parce qu'effectivement, après ça, elle va aller explorer des choses qui ne sont pas nécessairement lyonnaises, qui ne seront pas, voilà. D'accord. Dans le raisonnement d'une maison d'édition, c'est d'une part, évidemment, d'éditer des livres. Mhm. C'est aussi qu'on a organisé des événements, des conférences, des rencontres littéraires. C'est aussi de faire des salons. Comment ça se passe? Absolument, tout à fait. Alors là, on va avoir un petit souci pour les dédicaces, c'est-à-dire que nos auteurs, on Ah veut, bon? voilà, Pourquoi? bah, si on doit les sortir de la tombe, ça va être un peu Oh compliqué. non! Ça va être un Non! peu compliqué. Oh non! Ça va faire sensation, Oh hein. non, il m'a pas fait ça. C'est pas... Oh non, il est pire que moi. Moi, je suis incontrôlable, mais il est pire qu'incontrôlable. Mais moi, j'ose tout, moi. Tu devrais le savoir, t'as fait les visites guidées, quand même. Oui, ça Bon, c'est vrai. bon. Donc voilà, donc non mais voilà, c'est ça. Alors en même temps, ils sont pas très pénibles, hein. Ils nous Oui. embêtent pas, voilà, sur de réclamer des droits toutes les semaines, etc. Non, non, ça pour ça. Ces gens-là sont enterrés à Lyon, sont enterrés à l'extérieur de Lyon. Alors Beaune, Monsieur Beaune, là, en l'occurrence, non, c'est à Dijon, parce qu'il Ouais. était Dijonnais, hein, voilà. Pau de Dijon, d'accord. Voilà, oui, oui, ça s'invente pas, ça s'invente pas. Non, c'est le cas de le Voilà. dire. Non, parce que voilà, le type se serait présenté, on lui a dit voilà, j'écris depuis Dijon, je m'appelle Monsieur Beaune, je veux prendre Beaune comme pseudonyme. Je lui dis non, c'est pas, Ouais, voilà. tu me diras, il y en a bien un qui s'appelle Le Breton et qui est à Lyon, hein. Voilà, c'est Pourtant. ça. Bon, après ça, Après, après ça, effectivement, Adrien de Passe, il est parisien. Hein. d'accord. Et puis voilà, Jules Esquirol, en fait, il s'appelait Berthet. En fait, son nom, c'était Berthet, et voilà. Donc, et ben, lui, il était lyonnais, effectivement. Mais alors, il faudrait, je t'avoue que j'ai pas encore recherché. D'accord, non, mais, Voilà. mais justement, comme dire, bon, si je pensais à ça, je pense souvent au Père Lachaise, parce que, ou bien au cimetière de Sète, on va voir Jean Villard, on va voir Georges Brassens, et ça, ce sont des choses qu'on n'a pas tellement pratiquées, les cimetières de Lyon. Oui, oui, Je sais pas s'il y a des visites qui se font, mais souvent, dans des endroits, comme dire, on dit souvent, allez visiter le cimetière, et c'est là où vous découvrirez la réalité du petit village, ah de la bah, ville. oui, oui, tout à fait. C'est là où on voit les familles, Mhm. etc. Voilà, donc ça fait partie des projets, évidemment. Voilà, là, ça a tout été un petit peu à l'arrêt au niveau des visites guidées, mais oui, Mhm. tout à fait. Alors justement, par rapport à ça, aujourd'hui, bah, c'est bien, tu te lèves à 11 heures du matin, tu te balades dans la nature. Ton Oui. actualité aujourd'hui, c'est quoi? C'est développer Pour tes l'instant, là, sources. voilà, on Hmm. travaille beaucoup justement sur les ouvrages. On profite entre guillemets d'être un peu coincé pour avancer sur les ouvrages.
Et puis, je développe par ailleurs une nouvelle visite guidée. Pour l'instant, j'en parle pas. Je développe, je dirai tout ça une fois que ce sera mûr, une fois que ce sera prêt, et puis que je pourrai lancer les premières. Parce que là, si je commence à vous en parler, je vais vous donner trop envie, puis vous allez dire non, non, où est-ce que je m'inscris, où est-ce que je m'inscris, puis je pourrai pas vous donner la. Voilà. Ce sera pas encore prêt. Donc, ce sera une grande frustration. Et voilà. C'est quoi ce truc-là qui me fait là? Alors, je vais faire un truc, mais je dis pas ce que c'est. Bah oui. Tout ça pour vous dire que c'est en préparation. Voilà. D'accord. On finit juste sur un truc, on est dans le cadre de la semaine du tourisme, puisque les salons n'ont pas lieu. Enfin, est-ce que ça vaut la peine de venir faire du tourisme dans notre bonne ville de Lyon? En ce moment, Non, mais on se demande tout le temps, quoi. oui, tout le temps. C'est quand tout va se réouvrir. Est-ce que Lyon est une ville à visiter? Ah bah plus que jamais. Faut- Oui, faut- oui, j'ai- plus j'ai- que jamais. Enfin, je viens de réfléchir à la question que je viens de poser, mais c'est unique celle-là. Non, parlons de Villeurbanne plutôt. Parlons de Villeurbanne, pardon, excusez-moi. Non, est-ce que vraiment la métropole est quelque chose d'incontournable à visiter? Bien sûr, ne serait-ce que par la variété des thématiques, c'est-à-dire que on est beaucoup de professionnels qui proposent des choses extrêmement variées sur la métropole. Et moi, ça fait personnellement 20 ans que je fais découvrir la ville, et il y a toujours à en découvrir, il y a toujours à en dire, il y a toujours à voilà. Est-ce que quand tu parles de découvrir la ville, c'est l'ancienne ville, la vieille ville, ou c'est la ville moderne? Alors bien sûr, bah, l'image, l'intérêt patrimonial, il va d'abord se diriger vers le Lyon connu, Hmm. mais le but aussi, quand je fais des visites thématiques, le but aussi, c'est d'aller un petit peu, de sortir un peu des quartiers les plus évidents, les plus connus, pour aller chercher justement les endroits un peu moins fréquentés, quoi. Voilà. Est-ce que on finit là-dessus? S'il y a un endroit un peu moins fréquenté qu'il faut pas rater à Lyon, c'est le jardin à Rosamire, par exemple? C'est quoi? Alors, pour moi, Hmm. ce sont les petites montées de la Croix-Rousse. Tu vois. Les petites montées de la Croix-Rousse, il y en a deux, trois qu'on parcourt par la visite sorcellerie et occultisme, Mhm. et puis d'autres qu'on visite par donc le Canut franc-maçonnerie que je fais avec la Maison des Canuts. Comme ça, c'est des visites comme ça qui permettent d'aller sur le devers des collines, comme ça, d'aller vraiment dans les lieux. Voilà, les petites, c'est des espèces d'anfractuosité entre les bâtiments, puis on a toujours des vues sur les autres collines, sur les autres lieux de Lyon qui sont absolument uniques, quoi. Alors, juste une dernière question, mais ça c'est juste pour rigoler, parce que les petites montées, ouais, comme tu l'appelles. Quand tu es en bas pour monter à Fourvière, il y a combien de marches? Alors là, On dépasse les 500 pour info. écoute, c'est possible, je ne les ai jamais comptés, je les ai Voilà. subis, Voilà. je les ai grimpés, Et quand on les monte, il faut prendre combien de temps? alors, quand je suis enfant, 8 minutes. Je l'ai fait en 8 minutes. Ouais, d'accord, ok. Ouais, Bon, j'étais pas super fier dans les minutes qui suivaient, mais non, mais moi je le fais pas en 8 minutes. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le sac? Oui, vas-y, pardon. Ça, c'est en fait contraint et forcé parce que j'étais un guide en retard qui voulait pas faire patienter son groupe, tu vois. Et donc là, Ah oui, d'accord, ok. voilà. Donc la motivation était là et j'ai eu grimpé Fourvière en 8 minutes. Ouais. Non, mais je peux vous dire que ça, quand ça grimpe, ça grimpe. Hein. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver les Sacres de Lyon? Eh bien, tous ces ouvrages peuvent être commandés chez n'importe quel libraire. Oui. Le Sacre de Lyon, voilà, vous avez... Excuse-moi, on trouve pas ça dans des librairies spécialisées. On peut trouver aussi bien ça à des Citres, à la Fnac ou quoi que ce soit. Oui, alors on est en train de voir on développe au fur et à mesure le réseau, tout à fait, mais ça peut tout à fait se commander. C'est-à-dire qu'on est sur la base des libraires nationales, et donc on peut recevoir les commandes, il n'y a aucun souci. Et puis sinon, vous pouvez commander en direct au Sacre de Lyon, lesacredelion.com. Vous avez voilà, l'ouvrage et vous pouvez même réserver les billets des visites. L'idée, c'est justement de pouvoir faire les deux, c'est-à-dire vous réservez le billet et vous avez... voilà. Et si vous voulez vous faire plaisir, mais alors vous dites bien Alain Moreno au Direct en Jeu, vous demandez à ce qu'il dédicace le livre quand vous le commandez, comme ça c'est sûr, ça peut être très très bien. Merci Nicolas. Merci. Allez, à très bientôt. À bientôt, au revoir.